Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Louise avec Christine comme télépathe. Louise, c'est ta toute première session? Oui, c'est la toute première. OK. Alors, qu'est-ce qui fait est-ce qu'il y a des éléments dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu nous demandes une session? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu veux qu'on aille voir plus précisément? Et s'il y a rien, il y a rien. On part comme ça, il y a pas de souci. OK. Ben, c'est parce que j'ai une vie qui est pratiquement un chantier d'obstacles, une santé difficile, avec 2 opérations chirurgicales et Oui. doublées de pathologies infectieuses et virales, d'insomnie, de peur, de doute, de révolte. Un foyer qui était vraiment très troublé, qui s'est soldé par un veuvage avec aucune réussite pour les enfants, dont un est décédé en 2021. Côté travail, vraiment tout était fermé malgré un bon parcours scolaire et tous les projets sont à terre. Un milieu de vie sombre et solitaire, des rêves récurrents, comme où souvent où je me retrouve avec un seul pied qui reste chaussé, l'autre sandale à sauter, des maris de nuit, des pertes de porte-monnaie. Mmh. Et dans ma vie, j'ai fait une sortie de corps en 1981 Ouais. et un coma en 2004 où je me suis retrouvée comme dans un ascenseur où j'ai monté plusieurs paliers et à chaque porte, devant chaque porte, je disais toujours cette phrase-là pour l'amour de mes frères. Et quand je suis sortie du coma, plusieurs jours après, j'avais toujours cette phrase-là en tête et tout. Voilà, donc rien ne va et je voudrais Donc à chaque fois que tu étais dans l'ascenseur, qu'il y avait la porte, tu restais voilà, dans l'ascenseur et tu disais: «Pour l'amour de mes frères». voilà. D'accord. Tu il a duré combien de temps ton coma? 2 ou 3 jours, hein, franchement. D'accord. Ouais. Les opérations, c'est pour quel, organe, quelle partie du corps? La matrice, le GU et OK, puis les intestins, occlusion intestinale. OK. Donc les opérations, c'est là. Voilà. Ça, on a, la matrice, c'est une ablation? D'une On a trompe, tout enlevé? Une une trompe? trompe, ouais, on a D'accord. enlevé une trompe. Et après cela, j'ai eu quand même 3 enfants après, avec Ah, l'autre trompe qui est restée, ouais. OK. Et tu as dit beaucoup de maladies avec des virus et des bactéries? Oui, C'est-à-dire tu as des choses récurrentes tout le temps? de temps en temps, ouais, ça revient. Mais c'est très grave ou c'est, je sais pas, une grippe, un Non, rhume, non, 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 c'est quand même, assez sérieux quand même. Ouais. Dac Tu as un exemple de ce qui est sérieux et de ce qui revient? Ben oui, par exemple, en ce moment, je suis sous traitement antivirus, hein? Antiviral. OK, mais pour quel type de maladie? Sauf si tu veux pas le dire, tu dis pas, hein? Ouais, ouais, je dis pas. Très bien, Ouais. d'accord. OK. Voilà. Très bien. Eh Mmh. ben, écoute, on Il me va aller reste voir tout ça, hein. ouais. Tu as Mmh. d'autres choses à nous dire ou que tu veux qu'on aille voir? Qu'on aille voir et puis après, je verrai si je pourrais parler à ma conscience et Tout tout à ça. fait. Mmh. OK. Alors du coup, coupe ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite et puis on va y aller. OK. Très bien. Eh bien Christine, tu vas voir la conscience de Louise. OK, j'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle. Oui, c'est bien Louise. Elles se ressemblent. OK. Alors c'est quoi les premières interactions, perceptions? Elle est enlianée. Elle est toute entourée de lianes. Donc comme attachée ou Ouais, comme ouais, mais tout entourée, tu vois, des pieds à la tête. et elle te parle ou elle te demande quelque chose?
Elle me dit qu'elle a besoin d'aide, qu'il est temps qu'on arrive. Ok. Bon. Alors touche ces lianes et dis-moi ce que c'est. C'est un programme d'empêchement. Rien ne peut aboutir. Ok. Hum, fais en sorte qu'elle ait les infos en même temps que nous. Ou c'est plutôt à elle de faire en sorte qu'elle ait les infos en même temps que nous. Oui, Et donc voilà, qu'elle sache que c'est qu'un programme, qu'elle sache que c'est que sa souveraineté. elle me dit qu'elle n'a pas la force, qu'elle en a marre de se battre. Ok. Bon, elle nous autorise le temps qu'elle retrouve sa force. Oui. Alors toi, tu détruis ce programme. Alors je l'ai détruit, maintenant ce sont des cercles qui se mettent tout autour d'elle, des cercles comme du métal. Ouais, ça revient. Oui, c'est sous une autre forme, mais ça revient. Mhm. Allez. Euh, eh ben, on va changer de niveau. Tu montes en fréquence et avant d'aller la voir, elle, libre, je voudrais que tu me dises qui contrôle cet espace. Le Moi j'ai un plus. être créateur. Ah, ok. Est-ce que de manière très présente, il y a d'autres êtres? Je vois un espèce de lézard. Ok, il y a du lézard aussi, du Mm, reptile. mm. Proche du corps ou plutôt Il est assez proche du corps. Il touche pas le corps, mais il mhm. en est proche dans les corps D'accord, subtils. d'accord. J'aimerais savoir, le lézard, est-ce que, regarde, il est responsable de quoi? Lui, par exemple, les problèmes de santé ou les insomnies, les peurs ou rien? Ou juste il Non, se c'est nourrit, surtout la santé. c'est la santé, lui? Oui. En fait, de ce que je vois, c'est que il arrive tellement à faire baisser les fréquences Mmh. que du coup, ça touche le système immunitaire, Mmh. tout le système de défense. Mmh. Donc même les Et ça crée, maladies oui, pardon, les vas-y. maladies. Et ça crée même de la, c'est ce qui se donne, je vais pas m'en sortir. À chaque fois que je commence à aller mieux, il y a quelque chose d'autre qui se met en place, tu vois, comme Comme de la résignation ou ouais, résignation et je dirais aussi dévalorisation. OK. Ouais, elle en peut plus, quoi. C'est ça, aller au bout. Bon, d'accord. Bah, déjà, tu le dégages, lui. C'est fait. Et maintenant, je voudrais que tu prennes le programme de l'archonte. Autodestruction. Mmh. Bah, ça l'arrange bien les maladies alors. Oui, et pas que. Alors et pas que, c'est-à-dire? Par rapport aux peurs, au fait de ne pas penser pouvoir s'en sortir. Mmh. Il y a même, c'est comme inscrit, tu vois, au niveau de la moelle osseuse, au niveau de la cellule. Il y a toute cette répercussion en chaîne. Tu me parles de quoi? De quelles répercussions Au niveau de l'autodestruction. OK. Ce programme-là est inscrit donc essentiellement sur la moelle osseuse. Oui, c'est ça. Salopio. Là, c'est très morbide, hein. Donc ben, par exemple qu'elle ait perdu un fils, puisqu'elle est dans des fréquences, mortifères, Oui, et qu'elle soit beaucoup malade. tout ça n'est que pour engendrer tu vois, son dépérissement. Mmh. Et puis, ça entraîne, comme je te disais là, avec le problème d'autodéfense au niveau des cellules,
Ça limite la régénération cellulaire, OK. comme si elle était plaquée vers le bas. C'est pour ça qu'elle a toujours des maladies et qu'elle s'en sort pas. Enfin, ça Oui, peut être tout à pour ça. fait. En tout cas, c'est avec le système immunitaire, ça en fait partie. OK. Bon, nous, on a vu ce que c'était. OK, on va s'en occuper dans quelques instants. J'aimerais que tu ailles voir un de ces quand elle est dans le coma, donc on retourne sur la ligne de temps, dans la Oui, matière. oui, j'y suis. Elle est dans le coma, donc 2-3 jours, on est en 2004 et dans son coma, elle se voit dans un ascenseur et à chaque porte, elle dit: «Pour l'amour de mes frères». C'est pas ses frères, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si elle a cette sensation de... Comment je vais te dire ça? Tu sais, comme quand tu quittes ton corps physique, tu as cette sensation de monter en fréquence. Mais Mmh. c'est juste une illusion. Et en fait, à chaque fois qu'elle monte et qu'elle dit pour l'amour de mes frères, elle laisse une partie d'elle. Aïe, aïe, aïe. Et c'est des interférents qui se nourrissent? C'est ça. Comme si tu ouvres une porte, ils se servent, la porte est refermée, tu remontes et ainsi de suite. OK. Alors elle m'a pas dit si elle voyait une porte s'ouvrir et si elle voyait des êtres, mais en tout cas devant chaque porte, elle disait: «Pour l'amour de mes frères». En tout cas, elle laisse quelque chose et eux, ils se servent. Bah oui, Oui, puisque c'est pour l'amour ça. de mes frères, ça veut dire que tu donnes quelque chose de toute façon, Oui, à tes frères, qui sont pas tes qui frères. sont pas tes frères. D'accord. Donc ça a augmenté l'interférence. Oui, celle-là vraiment. Fatiguée, démunie, Oui, enfin, c'est ça. Et puis ça joue toujours sur le système immunitaire. C'est toujours plus long. Ça OK, l'affaiblit. d'accord. Bon, allez, retourne maintenant au niveau de la conscience, directement au niveau de la conscience libre, avant l'interférence. Oui, j'y suis. Très bien. Tu touches Louise pour être sûre. Oui, c'est bien elle. Alors, où est-ce qu'on est? Raconte-moi, Alors, on est très haut dans la sphère. ouais. Et en fait, ce que je vois, c'est l'archonte qui manipule. En fait, c'est lui qui l'a créé. Et je la vois juste avant qu'il soit dans la manipulation. Donc l'archonte l'a créé. Oui, Très bien, donc là, sa fréquence, tu l'as chopée, si je puis dire, quand elle est libre. tout à fait ce que je te dis, je suis juste Mmh. avant. Juste avant. Alors donne-lui les informations. C'est bon, elle les a. Bah là, ça a été toute une cascade de glace. Mmh. Elle a tout dégagé. Très bien, donc là, elle est restée libre. Oui. Et quand elle a tout dégagé, donc de là où elle Mmh. est allée jusqu'à la cellule. Elle est Ah, allée jusqu'au corps physique. Toute l'info est partie. Et tout a dégagé comme c'est comme une mer de glace qui s'ouvre. mmh, OK. Elle nous permet de vérifier, nous aussi, ces espaces. Oui, Vas-y, vérifie. ok. Tout est ok. Elle a bien tout viré. Oui, c'est Alors, limpide. ouais, super. Alors tu reviens au plan ésotérique concerné par cette ligne de temps, cette D'accord. incarnation. J'y suis. Tu touches pour être sûr. Oui, c'est bien Louise.
Alors les perceptions là, qu'est-ce que d'ailleurs, est-ce qu'elle a le souvenir de ce qui s'est passé, de qui nous sommes ou, Ah, on a perdu la connexion. Tu m'entends? Ça y est, je t'entends de nouveau. Donc je Je te te disais, c'est bien Louise. ouais et je te demandais, quelle perception toi tu as de son espace et est-ce qu'elle se souvient de ce qui s'est passé? Alors, c'est très très lumineux. Mmh. Tout de suite, elle nous a sondés. Mmh. Elle est complètement libre, elle est vraiment chez elle. Elle nous permet de revérifier. Oui, Alors vérifie. tout est OK. Tu vas aller dans l'ADN, tu vas y aller toute seule? Sauf si vraiment elle veut te suivre, mais j'aimerais que ce soit tes fréquences, si elle peut comprendre ça. D'accord. Ah, on est chez elle, mais OK, donc ADN, s'il te plaît? Elle est pas loin de toute façon. Oui. Elle reste en retrait, mais elle est pas loin. Mmh. Écoute, tout est nettoyé. C'est vraiment tout à elle. OK. Est-ce que le Oui, corps a des c'est vrai. capacités, ésotériques? Oui, elle voit les mondes invisibles, elle les perçoit. Donc plutôt en visuel? Il y a aussi du kinesthésique. OK, Elle a du ressenti. OK. Elle ressort de l'ADN et scanne le Oui, corps physique puisqu'il y avait au niveau des cellules quand même un programme, tout est OK. Il y a même les énergies qui sont déjà en train de remonter. L'information est bien jusqu'à la cellule. ouais. Et ce que je perçois aussi, c'est que ces corps subtils sont alignés. Il y a comme une réharmonisation. OK, super. Donc on a bien tout le monde a switché, enfin elle a switché. Tout à Elle fait. est re Très bien, reviens au niveau de la conscience. Oui, j'y Et suis. et ben, je vais lui parler en direct. Hmm. Je parle à Louise, maintenant Louise. Oui, Bon, tu as la mémoire de ce que tu viens de faire? oui, parce que j'ai pris les informations. D'accord, tu les as prises chez nous? Oui, tout à fait. Alors, donc si je te parle des êtres contrôlants, Oui, tu sais j'ai ce que bien la c'est? connaissance Mmh. maintenant. Donc ta souveraineté, La puissance. ta puissance, tu nous as vérifié quand on est arrivé, donc personne ne rentre sans ton Oui, accord, sans montrer patte blanche. Très bien. si on peut dire. Oui. Hem, j'ai vu qu'au niveau du corps physique, il y avait donc tu as tout réharmonisé, hein, il y avait des sacrés programmes de Oui, ouais, d'autodestruction, hein. c'est ça. Bon, Il y avait un vieillissement qui était plus rapide que la moyenne. OK. Bon, donc là, tu envoies quelle fréquence à ton corps, maintenant que tu es alignée, souveraine? L'estime de soi, la confiance, la croyance dans ses propres perceptions, de la joie et de la confiance dans l'avenir, dans ses projets. Et booster aussi la régénération cellulaire. Mmh. Et cette régénération, elle est
Après, où j'envoie le boost et comme ça, tout, euh, tout Alors, va il faut que tu s'harmoniser répètes, on avec a le eu une reste du petite corps. coupure. Tu m'as dit, cette génération, elle est Régénération cellulaire principalement le long dans la colonne vertébrale, OK, au niveau de la moelle épinière. OK, Et ça va accélérer la réparation des tissus. OK. Bon, on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Ouais. Alors, je la vois comme dans un couloir de verre, un verre flouté, flou. Mmh. Et elle a froid. Bon, bah, écoute, je peux aller lui parler? Oui, Allez, je parle à Louise, maintenant. Louise? oui, Ça il fait va? froid ici. Ah, pourquoi il fait froid? Il fait très froid. Mais pourquoi il fait froid? Je sais pas. J'ai l'impression que ce couloir ne se termine pas, n'en finit pas. Pourquoi Et tu es plus dans un j'avance et plus couloir j'ai froid. pourquoi tu es dans un couloir très froid qui n'en finit pas? Je ne sais pas. On est chez qui là? Je ne sais même pas où je suis. Ah, J'ai l'impression que j'avance, mais je ne sais même pas pour où ni pourquoi. d'accord. Alors, tu veux bien faire une pause? Oui, Tu aimerais te réchauffer? je vais m'asseoir. Vas-y, Oui, assieds-toi. Tu préférerais imaginer un immense soleil à côté de toi, une grosse couverture, un feu de bois? Qu'est-ce qui te réchaufferait le mieux? Tu m'entends? Tu m'entends? maintenant Ah, oui. donc je te demandais qu'est-ce qui te réchaufferait le mieux? Entre un soleil, un feu de bois, une grosse couverture, Juste une augmentation de la température. bon, eh ben, augmente la température. Je l'ai mise à 25, c'est beaucoup mieux. Du coup, toutes les parois fondent. Ben oui, tu vois, J'ai tu es l'impression que j'étais glacée jusqu'aux os. ouais, tu sais faire, tu vois? Je t'ai proposé des stratégies, mais tu es allé directement à la création en changeant la température de ton espace. Bon, je ne sais pas pourquoi tu J'y t'étais avais même pas pensé. oui. Tu as oublié qui tu étais? Tu étais dans cette espèce de couloir, froid que tu avais créé d'ailleurs ou qu'on t'a peut-être poussé à créer, mais enfin, tu es chez toi. Donc là, tu es à 25°, les parois de Non, ce il n'y a truc plus rien. ont Oui, il fondu. fait très bon. Très bien. Comment tu te Oui, ressens de qui tu es, de tes capacités? je me sens plus de force à l'intérieur avec cette chaleur. Ouais. C'est comme si je reprenais ma vie en main. Mmh. Là, par exemple, si je te demande de créer quelque chose, comment tu t'y prends? Je vais créer un champ de fleurs Mmh avec mh. beaucoup de couleurs. Mmh. Et là, je vais mettre des rayons du soleil. La chaleur, c'est important pour moi. D'accord C'est et la chaleur du cœur qui est importante. OK, donc la chaleur du cœur.
Et tu es satisfaite de ta création, là? Oui. J'ai même fait une cascade. Mmh. Il y a le bruit de l'eau. Il y a les petits oiseaux qui sont là. C'est très reposant, c'est calme. Alors là, tu as maintenant le souvenir que c'est toi qui décides chez toi, Oui. que tu crées ce que tu veux. Ouais, Et quand je le veux. voilà. Et que s'il y a quelque chose que tu as qui te chafouine ou que tu as plus envie de créer, bah, tu le transformes. Oui, tout à fait. D'accord, donc J'ai tu as ce juste pouvoir. ça. Oui, c'est ça. Tu es créatrice, tu as une conscience et donc rien ni personne ne décide pour toi. C'est toi qui décides et c'est toi qui fais chez toi. Ok. C'est bon? Oui, tout à fait. Donc je peux quitter ton espace? Oui. Super, belle continuation à toi. Louise déconnecte. Oui. Ah, on a retrouvé le côté mortifère sur, la conscience du corps, hein. Quel salopio. Bon, est-ce que tu veux bien aller voir au niveau du transgénérationnel s'il y a quelque chose au niveau de tes mémoires? Non, il n'y a rien. Très bien. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir là où ton corps habite, si quelque chose d'ésotérique attire ton attention? Non, tout est ok. Alors pardon, j'ai pas précisé, à partir des fréquences du lieu, hein? D'accord. Non, tout est ok. Très bien. Bon. Qu'est-ce que toi tu es venu expérimenter dans cette incarnation? L'abondance. Ah! Tout en restant dans cette ligne de temps, est-ce que tu peux répondre à nous, on sait bien que c'était à cause de l'interférence, mais peut-être pour ton corps, c'est important de l'entendre. Par exemple, bon, pour la santé, on a compris qu'il y avait le reptile, il y Oui, avait mais pour, ce que m'a dit ton corps, c'est que sa vie, c'est un chantier d'obstacles. Car il y a rien qui va. vu le programme, c'est normal. Vu le programme qu'avait mis l'Archonte C'est- Tout à d'auto-destruction. fait. Mmh. Ouais. Bon, bah, des Et- insomnies. Oui, parce qu'en fait, ça tourne en boucle dans sa tête, comme si ça ne débranchait pas. Ouais. Bon, À bah, essayer en vain de trouver des solutions. mmh. Elle a été veuve, ça veut dire que le mari est décédé. Alors, comme on te l'a dit, elle a perdu un enfant, donc on sait qu'il y avait un programme d'autodestruction mortifère. Pour autant, le couple n'a pas été, ça n'a pas été une partie de plaisir, quoi. Non, ça faisait partie du programme, avec cette dévalorisation. D'ailleurs, comme elle dit, tous ses projets sont à terre. C'est ça, c'est pour ça qu'elle parle de chantier. Ton corps faisait souvent un rêve, par exemple, elle a une chaussure, qu'un pied qui a la chaussure et l'autre pas, ou qu'elle perd son porte-monnaie. En fait, elle est tellement en train de chercher des solutions dans sa tête qu'elle n'est plus dans le temps présent. Elle est toujours en train de faire des ponts entre le passé et l'avenir, mais elle n'est pas alignée là où elle est. OK. Ben oui. Bon, ça devrait aller mieux. Oui, Eh bien, je ça vais va être lui beaucoup plus doux et plus calme. tant mieux. Je vais lui demander si elle veut te parler en direct, si elle a des questions. Ça te convient? Oui, Alors Louise, tu peux remettre ton micro et t'adresser directement à toi-même, à ta conscience. On t'entend. Bonjour. Ok, bonjour ma conscience.
Je suis contente de me retrouver, vraiment, me retrouver avec toi. Et je pense qu'ensemble, nous allons travailler pour essayer de booster les choses comme je l'ai entendu. Et aussi pour... Accomplir tes projets. Merci. Et aider aussi les enfants et les petits-enfants à rester vraiment dans leur autonomie de conscience. Parce que je me disais toujours Ça, que... c'est toi. C'est toi qui peux les aider. Oui, justement, c'est... Et comment on peut les aider, justement? C'est toi qui sais décider. Par exemple, toi, la conscience, tu peux passer aux consciences de ces enfants et de ces petits-enfants la souveraineté. Voilà. Tout à fait. Mais voilà, après, eux, ils prennent pas, c'est leur espace. Et par contre, C'est leur choix. leur mère et leur grand-mère qui est dans la matière, Voilà. par ce qui elle est, ce qu'elle montre, ce qu'elle dit, elle les aide à ce niveau-là. C'est ça que tu veux dire? Voilà. Tu dis, j'envoie Tout à fait. Tout à fait. des tsunamis de régénération. Donc, ensemble, on va envoyer des tsunamis de régénération sur ce corps et tout ce qui a été détruit et endommagé. Parce que Oui, vraiment... sur ton corps, tout à fait. Ouais. Elle l'a déjà fait, hein, ta conscience. C'est la première chose qu'elle a faite. Mais bon, c'est des fréquences de régénérescence qu'elle va t'envoyer en continu maintenant, hein. Oui. En plus, je suis dans dans des groupements et des mouvements de service que je côtoie et où je suis impliquée. Alors, comment faire pour rester souverain? Parce que j'aimerais que de temps en temps, tu C'est m'envoies... toi qui décides. Ok, C'est toi qui décides ce qui est juste pour toi. merci beaucoup. Apparemment, ta conscience et toi, vous vous êtes comprises, tant mieux. Moi, je sais pas de quoi tu parles, mais je te le demande pas si tu veux pas partager, mais On peut dire que c'est parce que. Ouais, tu dis que je fais le chapelet avec lui. Ouais. J'ai des sœurs et frères avec lesquels je suis dans un groupe de chapelet. Je suis aussi dans des mouvements caritatifs. Et voilà. bah, des mouvements caritatifs, ça veut dire que tu aides les autres. Voilà. Donc bah, ça, y a aucun problème avec ta souveraineté par rapport à ça. Dans une église. Et Chez les catholiques, tu fais le chapelet avec les autres. Comment je peux faire parce que je suis très sollicité. ouais, ben, je suis aussi dans le groupe de parole. À la messe, je lis la parole et tout. OK, donc des mouvements religieux. Religieux aussi, voilà. Donc, comment faire pour garder ça? Ben, lire la messe, pourquoi pas, c'est joli, il y a des textes qui sont sympas, il y a des belles paraboles, c'est des belles métaphores qui sont plutôt, quand on sait les prendre au 2e degré, qui sont très intéressantes. Toi, tu as juste à pas demander à quelqu'un, à Dieu ou à Marie ou Jésus ou je ne sais quelle obédience tu es, de rentrer et de venir t'aider. Parce que Voilà, là, tu ouvres une porte et on ne sait pas qui va rentrer. Mais exactement. tu peux être tout à fait aligné dans ton amour, ta lumière et lire des voilà, après je sais pas, enfin, bon, Parce ta que je... conscience va répondre parce qu'il y a quand même des prières qui sont des portes, hein, qui ouvrent des portes. C'est des puissantes, bon, elles ont été transformées, de toute façon, elles étaient en latin donc Voilà. mais bon, Parce ta que... conscience, par rapport aux pratiques religieuses de ton corps, qu'est-ce que tu en dis, toi? La seule pratique qui est juste, c'est celle qui est dans l'amour que tu te donnes à toi et que tu transmets aux autres. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voudrais qu'on travaille ensemble. Pour que On est peut-être... déjà ensemble. Merci beaucoup. Parce qu'à partir de cette souveraineté, peut-être que moi, en étant dans ces milieux-là, je peux aider aussi les autres à se libérer de certaines choses. Que Tout à fait. mon verbe soit un verbe qui atteint les autres dans la profondeur de leur être, sans pouvoir s'imposer. C'est-à-dire un Non. peu comme marcher, je mets sur l'étalage beaucoup de choses à vendre, mais que chacun prenne ce qu'il lui faut
pour ses possibles et qu'il laisse ce qui est impossible pour lui. C'est dans ce sens-là, sans commander en toute... voilà. C'est comme toi, tu as ton libre arbitre. Tu peux proposer à d'autres, libre à eux de prendre ou pas. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, lis ce que tu voulais envoyer, c'est là. Eh bien, on va envoyer des tsunamis d'amour et de liberté. D'abord, à tous les humains vraiment qui sont rentrés dans cet arcane de nous sortir de l'ignorance, parce que c'est dans l'ignorance où nous sommes tombés et tout, pour qu'on voit plus clair et pour que l'humanité puisse s'épanouir. Vraiment, je bénis toutes ces personnes-là. Je bénis aussi tous mes frères et sœurs de la Terre et je bénis notre planète pour qu'elle soit un havre de paix. Et si c'est possible que toi et moi, nous entrons dans ce mouvement-là de libération de la planète et de l'humanité. On ne va pas libérer tout le monde, mais au moins, si on peut en libérer quelques-uns, c'est déjà pas mal. Et à partir de toi, ma conscience... C'est eux qui décideront. Voilà. Chacun décide. Tu proposes et chacun décide. Merci beaucoup. C'est par rapport à la formulation « on peut libérer ». Non, on peut libérer personne. On propose. C'est pour ça que chacun décide. Voilà, et chacun décide. Et bénir, c'est amener ta lumière et l'autre prend ou prend pas. Parce que Tout à fait. je réagis déjà à ce que les gens bénir, c'est pas que religieux, c'est apporter ta propre puissance, ta propre lumière à quelqu'un qui prend ou pas. C'est Tout ça. à fait. Voilà, nous sommes des êtres créateurs, nous pouvons bénir. Merci. Tu as d'autres questions, Louise, peut-être? Non, là, je fais la même chose aussi pour mes enfants, mes petits-enfants, vraiment. Souveraineté et tout ça là. Et à vous aussi, hein, Lucille et votre équipe. Merci. Merci. Alors, si tu n'as pas d'autres questions, je vais te laisser recouper ton micro, Louise. Merci. Quand je veux communiquer, comment je fais? Avec ma conscience, la communication se passe comment? Librement. Librement. Il suffit que je pense et nous sommes déjà ensemble. Écoute ton ressenti. Merci beaucoup. Tes messages, tu les recevras. Voilà. Il faut ouvrir parce que effectivement, ouais. Connexion d'Internet. Ouais. Dans ce que je fais, tout ça là, vraiment, qu'on soit ensemble pour que ça soit, que ça apporte de la paix, de la joie et de l'amour à tous ceux qui recevront ce que toi et moi nous allons réaliser. Et merci beaucoup. Merci, Louise. Je te laisse recouper ton micro. Merci. Eh bien, la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, tout est OK. OK, super, merci à toi. Très belle création sur tous tes plans. Et du coup, on quitte ton espace. Merci. Avec plaisir. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Et tu peux rallumer ton micro, Louise. Voilà. Bon, une belle conscience puissante, hein. Alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es reconnue? Alors, je ne sais pas si tu avais souvent froid? Le froid, oui. Le froid parce que entre le CIE2 et le SEM2, je ne pouvais pas dormir sans couverture. Et même après cela, il était difficile que quelqu'un dorme à côté de moi parce qu'avec mes pieds, quand la personne touchait mes pieds, c'était vraiment... Des glaçons. Je D'accord. sentais que vraiment, j'avais l'impression que j'étais sous l'eau, je ne sais pas, quelque part là. Et le froid, vraiment, ça, c'est vrai. Et même quand je suis venue en Europe, je me disais, est-ce que je vais tenir avec le froid là, ce corps-là qui est glacé et tout. Et de temps en temps,
quand même, quand je salue les autres et tout ça, tu as les mains glacées, tu as les mains froides et tout ça. C'est vrai, le froid, j'ai reconnu. Ça, c'est vrai. Eh ben, ça faisait partie du programme qu'avait mis l'Archonte, hein, qui était donc l'autodestruction avec tout ce qui était mortifère. Donc la conscience du corps, c'est-à-dire toi, la conscience incarnée était bloquée dans ces fréquences mortifères qui étaient symbolisées par, des parois de glace, en fait, où dedans elle était perdue, elle avait très froid et rien n'était créé, en fait. Ça m'étonne pas que tu m'as dit que tous tes projets étaient, arrêtés, en fait, à terre parce qu'effectivement, tout était mortifère. Donc c'est vrai, tu imagines que c'est une fréquence où tu ne crées pas grand-chose, hein. Ouais, ça va être Autodestruction et donc ça a pas dû être simple effectivement pour toi. Et à un certain moment de la vie, j'ai eu une décalcification, hein. Ah! Bah, tu me l'avais pas dit et bah, c'était inscrit surtout Ah, c'est sur, ça, c'était inscrit surtout sur les cellules osseuses, hein? anti-osseuse. OK. Ouais. Le médecin m'a dit, bon, moi, je n'ai plus de traitement à te donner, hein. Tu vois, moi, je ne peux plus rien faire pour toi. J'ai dit, ben, je continue. Mais j'avais du mal à un certain moment, même marcher, les membres se bloquaient, les jambes se bloquaient. Il fallait attendre un certain moment de réadaptation pour essayer encore d'avancer. Ouais, ça, Donc il y avait ben, voilà, tu vois, ça tu l'avais pas dit et c'est ce qui a été vu, il y avait vraiment c'était vraiment inscrit sur les cellules osseuses, hein. L'autodestruction et la dégénérescence donc tout ça, ça a été réaligné. En même temps, ça fait un certain nombre d'années que ton corps est programmé comme ça, donc c'est ce qu'on appelle la métabolisation. C'est le temps que tous ces vieux programmes qui sont inscrits au niveau des cellules, donc c'est inscrit profondément dans tes tripes, hein, dans ton être, hein. Il faut nettoyer tout ça, mais ça a été fait au niveau de ta conscience instantanément. Elle a tout fait sur tous les plans, donc maintenant il faut nettoyer. C'est comme si tu étais une belle mer limpide pleine de gadou. La gadoue, c'était et que tu dois nettoyer la gadoue en fait, hein, voilà. Et combien de temps faut compter pour la avec le masque métabolisation? de vieillesse et tout ça, hein, à un certain moment, vraiment, j'ai complètement. Ah bah, c'est ce que alors on te voit pas très bien parce que je sais pas, tu as la lutte à contre-jour tout ça, mais effectivement, il y avait vraiment des cellules de vieillissement. Tu vieillissais plus vite que les autres, on va dire, ou que ce que tu aurais dû. Donc OK. Combien de temps faut compter pour la métabolisation? On Est-ce peut qu'il y a pas un non, il y a pas de temps, on peut pas répondre à cette question. métabolisation? Non. C'est chacun selon son rythme, ses capacités, ses problèmes, dans la matière. Je peux pas te donner de réponse, en fait. Voilà. Eh bien, La session on publie, mais on enlève l'amnanèse. non. Oui, Catherine. Merci beaucoup, hein. Vous pouvez tout publier sans flouter tout et tout. Si, flouté. Non, Ça flouté. va aider d'autres personnes Non, aussi avec ce que flouté. j'ai vécu et tout. Non, flouté. Le visage. Mais ça se voit pratiquement pas. Regarde. Non, on floute. Alors, moi, je suis pas là pour régler les c'est Lou moi, j'écoute Louise, donc Oui, laissez comme Non, ça. flouté. Laissez comme ça. Laissez comme ça. Non, flouté, mamie. Non. On va me voir, moi. On me voit des fois quand je viens mettre le micro. Oui. Flouté. Moi, je ne vais pas comprendre. bon, on va couper l'enregistrement. On va Oui. dire que pour l'instant, on publie en clair et puis vous allez vous arranger entre vous, d'accord? Et attendez, je coupe l'enregistrement. Tu as quelque chose à rajouter avant qu'on coupe l'enregistrement, Louise? Ou Non, vous allez m'envoyer les. oui, je te dis ça après. Oui, oui. Mais toi, là, juste, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous. OK.